Pourquoi? C'est qui? Mais comment ça? C'est quoi? C'est juste drôle. Mais comment ça? C'est qui? C'est quoi? Allô, je m'appelle Nadège Debout, je suis en 7e année de l'école régionale Sainte-Anne. Ma question est, quel est l'impact du coronavirus sur la planète écologiquement? Et pour répondre à ta question, Nadège, voici à l'instant Adrien Prado, analyste au territoire à la Commission des services régionaux Nord-Ouest. Le coronavirus, on le sait déjà, il y a eu d'énormes impacts sur notre société, aussi sur notre environnement. Ce que les scientifiques disent, ils disent qu'on vit dans l'ère géologique qui s'appelle l'Anthropocène, où vraiment la force dominante sur l'environnement, c'est les humains. C'est sûr que n'importe quel facteur qui influence les humains dans ce contexte-là va aussi influencer l'environnement qui nous entoure. C'est pas encore complètement étudié ou complètement compris, mais il y a eu quelques études qui ont déjà sorti là-dessus. D'après l'Agence européenne pour l'environnement, lors de l'isolement, la plupart des centres urbains du monde ont pu constater une amélioration de la qualité de l'air en raison de la diminution des activités industrielles et de la réduction de l'utilisation de voitures. Le dioxyde d'azote en particulier a été diminué de façon importante. Ça, c'est vraiment un gaz à effet de serre assez important aussi, mais ça influence surtout la qualité de l'air. On dit que ça aurait diminué d'à peu près de 20 à 60% selon les différentes villes européennes qui ont été incluses dans l'étude. Et puis, il y a aussi une réduction de particules fines dans l'air qui a été diminuée. Les gens ont vraiment constaté une amélioration de la qualité de l'air. De plus, il semblerait que la crise aurait réduit la production de dioxyde de carbone dans plusieurs villes. En Chine, on dirait que c'est à peu près 25%. Et puis, la Chine, c'est vraiment le plus grand producteur de gaz à effet de serre annuellement. Mais c'est une genre de tendance qu'on voit aussi dans d'autres parties du monde. Et puis ça, c'est vraiment dû aussi à la réduction des activités humaines, telles que la réduction du transport, des industries, puis aussi toutes sortes d'éléments, la production d'énergie qui consomment des combustibles fossiles. C'est peut-être pas une réduction qui est permanente. On sait qu'à la reprise des activités économiques, on pourrait s'attendre à une augmentation encore des gaz à effet de serre. Malheureusement, c'est pas vraiment un assez grand montant pour influencer la tendance actuelle au niveau du réchauffement climatique. Mais c'est quand même motivant de savoir que c'est possible de diminuer les gaz à effet de serre, puis qu'on est encore là. Et puis, durant la crise, il y a plusieurs ports de marchandises qui ont vraiment suspendu leurs activités. Ça a entraîné une réduction de la pollution de bruit, en fait. Et puis, ça, c'est très important pour les espèces aquatiques, surtout les mammifères marins. Ça leur cause du stress d'entendre souvent des bateaux. Et vraiment, c'est les fréquences des navires qui causent vraiment le plus de stress. Puis, à Venise, en Italie, ça a fait un peu les nouvelles, mais même les gondoles, ça a fait que l'eau est devenue beaucoup plus claire en raison de la réduction du mouvement de sédiments dans la colonne d'eau. Cette même tendance au niveau du bruit a été perçue aussi dans les milieux terrestres, mais il y a eu plusieurs éléments un peu plus négatifs. Il y a eu une augmentation importante de la production de déchets. On peut penser aux masques, les déchets médicaux, mais aussi les emballages pour les produits qu'on consomme qui viennent de l'Internet, par exemple. Il y a aussi eu la fermeture de beaucoup de centres de tri à travers le monde pour le recyclage. En plus de l'augmentation des déchets, on a eu beaucoup plus d'enfouissement. On a juste à penser aussi à certaines habitudes qui ont changé. On a repris d'utiliser des sacs jetables à l'épicerie, par exemple. Alors, beaucoup de ces effets-là, ils sont pas mal temporaires. Puis, si on veut que les effets positifs continuent, c'est important de changer nos comportements puis d'essayer de garder peut-être certaines habitudes qu'on a prises durant l'isolement. Puis, il faut retourner à nos habitudes positives pour renverser les effets négatifs. C'est aussi quelque chose d'intéressant de penser à l'effet et l'influence des humains sur les causes de la pandémie. On a constaté durant les dernières décennies qu'il y a eu une perte d'habitat. Et puis, cette perte d'habitat, malheureusement, causée par la déforestation, l'étalement urbain et l'agriculture, peut causer des changements au niveau de la diversité des espèces, mettre en commun certaines plantes et animaux ou microbes qui n'ont pas l'habitude d'être ensemble et de permettre la transmission de certaines maladies. Il y a des études qui démontrent qu'avec les changements climatiques, les pertes d'habitat, on pourrait voir plus fréquemment des pandémies, quelque chose à considérer.